Thomas Soto, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 maintenant. L'histoire recommence en une de l'équipe. L'aventure continue pour la Dépêche du Midi. Les Bleus dans le Grand 8 pour Libération. On commence vraiment à y croire, reconnaît la Nouvelle République. Et maintenant, on peut rêver, se réjouit la Voix du Nord. C'est vrai qu'hier soir, on est passé par toutes les émotions. Et c'est exactement le titre de 20 minutes, Julie. Et du coup, paradoxalement, les journaux font dans la sobriété ce matin, comme s'ils avaient abandonné toute leur force pendant les 90 minutes du match, ou qu'ils réalisaient à peine que oui, la France s'envole pour Rio, comme nous le dit le journal de Saône-et-Loire. Rio, où se déroulera le choc France-Allemagne, choc qui fait déjà la une de la Provence notamment. Finalement, le quotidien qui résume peut-être le mieux ce que l'on a vécu, ce que l'on a ressenti avec les Bleus hier, c'est le Midi Libre qui titre « À l'étouffer ». Vous parliez de Libération, Thomas. Le quotidien a choisi de couper sa une en deux. En haut, le foot, et en bas, un témoignage très fort, celui d'un fusillé irakien. Le titre est glaçant, Julie. Je crois que c'est bientôt fini pour moi. Celui qui parle, c'est Mouchtak, un prisonnier dans une prison du côté de Mossoul. Dans la nuit du 9 au 10 juin, son frère l'appelle, comme il le fait 2 fois par semaine. En général, ils se parlent des heures. Vers 6 heures, Mouchtak s'inquiète. Il se passe des choses étranges à la prison. À cet instant, en fait, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant sont en train de prendre possession des lieux. Une demi-heure plus tard, il s'aperçoit que tous les gardiens ont fui. Mouchtak et ses codétenus en font de même. Et à 8h30, il rappelle son frère pour lui annoncer qu'il est libre. Mais très vite, il se trouve face à ces djihadistes. À 10h33, dernier appel, il explique que des hommes en noir l'ont contraint à monter avec ses camarades dans un grand camion. Mouchtak comprend et il dit à son frère « Je crois que c'est bientôt fini pour moi. Pardonne-moi mon frère si j'ai fait du mal ». Ensuite, pendant des heures, Mouchtak reste injoignable, aucune réponse. Et enfin, après plusieurs tentatives, une voix qui décroche. « Il est mort, son téléphone est avec moi », répond un homme. Lui et les autres ont tous été égorgés. Il y avait du sang partout. Je n'ai pas le cœur de revoir les cadavres. Quelques jours plus tard, le frère de Mouchtak apprendra qu'il a en fait été fusillé. Peu importe finalement le mode d'exécution. On prend vraiment conscience à travers ce récit de Jean-Pierre Perrin dans Libération donc, du niveau de barbarie qui règne aujourd'hui dans certaines villes irakiennes. Europe 1, il est 7h moins 10. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, aujourd'hui, une famille insultée par son opérateur téléphonique. Oui, et tout commence début 2013 pour cette famille d'Alluin, près de Lille, raconte La Voix du Nord. La famille d'origine égyptienne rencontre des problèmes récurrents avec sa ligne, des coupures qu'elle signale à plusieurs reprises au service client, jusqu'à ce qu'un jour, au téléphone, un conseiller affirme « Monsieur Lecon, votre service a été suspendu. » Ah oui. Ni une ni deux. Le fils de la famille va vérifier sur Internet. Effectivement, le nom a été modifié. Lecon, donc, adresse, et là c'est pire, allée Salles Arabes. Après des mois de demandes d'explications, c'est terrible. SFR dit regretter ces modifications Ouais, pour le moins. et fait un geste de 15,90 €, insuffisant pour la famille qui saisit la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, qui conclut, elle, un cas isolé. SFR, en effet, évoque le geste d'un chargé de clientèle travaillant pour un prestataire basé au Maroc, dans un contexte en plus de nombreux appels de clients, appels injurieux. L'opérateur est rappelé à l'ordre par la CNIL. La famille a quand même porté plainte et précise La Voix du Nord. Elle a depuis changé d'opérateur. On peut la comprendre. C'était bien le moins. C'est donc à lire dans La Voix du Nord ce matin. Merci Marion Calais.